Il me semble que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de finances perso et ça, c'est terriblement dû à mon nouveau lancement de Coach ton business qui a pris le dessus sur tout le reste. Je suis complètement absorbée par cette nouvelle activité et je suis contente de dire que je suis complète pour les accompagnements de MED déjà. Ça, c'est fou par contre. Mon objectif est d'être complète pour au moins 3 mois en avance, mais je vous en parlerai un petit peu plus une autre fois au niveau de la stratégie. Et puis surtout, je vous en parle à la fin exactement. Alors, le sujet de la semaine ultra trendy, l'entrepreneuriat et la thune. Tout le monde veut devenir entrepreneur aujourd'hui pour les thunes, parce que leur boss les fait chier, pour chercher ce biz qui les fera peut-être devenir le nouveau Yomi Denzel, ou en tout cas chercher une alternative à cette vie un peu pourrie du 9 to 5 comme on le dit. Et tout ça, c'est particulièrement à cause de l'avènement des réseaux sociaux et de tous ces digital nomades qui montrent un petit peu leur vie de rêve. Je comprends, hein, je vous comprends tous. En fait, je voudrais reprendre les bases avec vous de cette histoire de thunes, d'enrichissement, de se faire plus d'argent. Un jour, vous vous levez, vous en avez ras le cul en fait de cette vie de merde où payer les factures c'est compliqué. Au mieux, vous gagnez bien votre vie, alors vous savez que ce sont que des petits paramètres à mettre en place, et au pire, vous devez aussi travailler sur vos sources de revenus. Alors qu'est-ce que vous faites pour mettre ça en marche? Vous commencez par faire un budget. 60% des gens vont lâcher dans les 3 premiers mois. Difficile à tenir, irréaliste, des surprises qui arrivent de nulle part, vous savez pas comment gérer ces surprises, et puis vous n'avez pas non plus de stratégie. Donc ça tombe à l'eau. Mais si vous y arrivez, alors vous commencez à planifier votre épargne, vous mettez de côté pour les urgences, et vous du coup vous êtes beaucoup plus serein par rapport aux surprises justement. Vous allez plus loin, vous faites différentes épargnes pour vos différents projets, ça fonctionne, vous augmentez doucement mais sûrement votre patrimoine. Et un jour, ça vous suffit plus. Vous aimeriez que votre patrimoine augmente encore plus vite. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous intéressez aux placements en bourse, ceux qui font plus de bébés que l'épargne classique. Soit vous êtes malin, vous vous formez, vous commencez à voir vos investissements prendre la forme, soit pas du tout, vous commencez à perdre de l'argent parce que vous captez pas comment ça fonctionne. Et vient le moment où vous comprenez que pour que cet argent prolifère encore plus, il vous faudrait encore plus de capital. Et là, vous vous demandez comment je pourrais gagner plus d'argent. Bienvenue sur Coach ton budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Dans ce podcast, on parle fric, thune, argent, cash, moula de manière décomplexée afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue, et pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir dans cette aventure. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Tu peux également me suivre sur TikTok et Instagram pour rester connecté et puis participer à la discussion, m'écrire un petit message. Mon gros tip, c'est de t'abonner à ma newsletter parce que tu as des contenus exclusifs chaque semaine dans ta boîte mail. Alors c'est parti pour le sujet du jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler du workshop de samedi dernier qui était vraiment trop cool. J'ai accompagné quelques participants à la construction de leur stratégie marketing et vente. C'était vraiment une expérience de fou pour moi et surtout la première en fait. Donc pour l'instant, le prochain workshop, je l'ai mis au 8 juin, mais ce n'est pas encore possible de prendre votre place parce que je dois confirmer avec la salle, avec le planning, tout ça. Par contre, vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente. Alors sachez que la dernière fois, il y avait 10 places, il y aura de nouveau 10 places. Ces places, elles ont été toutes vendues. Donc si vraiment ça vous intéresse de participer à ce workshop qui pourra fortement vous aider à construire votre premier tunnel de vente, à chercher votre premier client, à vous marketer, mettez-vous sur la liste d'attente qui aura juste en dessous dans les liens pour que vous ayez votre place avant tout le monde. Mais juste avant qu'on démarre vraiment dans le vif du sujet, je voudrais savoir en fait, quelle est votre situation actuelle? Si vous réfléchissez à vous lancer ou si vous êtes déjà dedans, pourquoi est-ce que vous écoutez cet épisode du coup? Vous pouvez répondre soit en commentaire en dessous sur YouTube. Si vous êtes sur Spotify, il y a un champ aussi de questions que j'aurai. Bon, cet épisode, il est très très court. En fait, j'aimerais vous parler au travers d'exemples comment est-ce qu'on s'enrichit ou pas grâce à l'entrepreneuriat. Et j'espère que cet épisode elle vous aidera un petit peu plus à vous éclairer sur le sujet et à vous permettre de comprendre comment ça fonctionne exactement. Et si vous êtes déjà entrepreneur depuis quelques années, il y a de fortes chances que vous disiez pendant cet épisode, mais la meuf, elle réinvente pas la roue. Non, j'explique juste parce qu'il y a des gens qui savent pas comment ça fonctionne. Pas sur l'exemple 1, l'exemple que j'appellerais l'exemple classique. C'est vraiment le plus classique des exemples pour les entrepreneurs. Imaginez, vous vous êtes lancé, vous êtes graphiste, coach de vie, kinésiologue, je sais pas, mais un truc de service. Dans chaque exemple, on part du principe que votre activité réussit. Donc votre agenda, il est plein, vous bossez toute la semaine environ 30 heures rémunérées, et derrière, il faut encore faire la paperasse, c'est pour ça que je mets 30 heures. Vous facturez 100 francs de l'heure, ça vous fait techniquement 12 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Je dis bien chiffre d'affaires, pas salaire. La vie est belle et à un moment donné, vous voulez aller plus loin, mais il n'y a plus d'espace dans votre agenda. C'est pas possible de prendre plus de gens. Alors vous considérez prendre quelqu'un pour que
pour faire soit quelques de vos tâches, soit carrément faire la même chose que vous. Du coup, vous prenez Corinne. Corinne, en tant que salarié, que vous payez 45 francs de l'heure, mais que vous tarifez 100 francs de l'heure toujours. Et je veux juste encore préciser un truc, c'est que je simplifie extrêmement pour vous faire comprendre le principe. Derrière, il y a encore des charges, il y a des frais. Voilà, c'est pas exactement 55 francs que vous allez avoir dans votre pocket comme ça. Nickel. Grâce à Corinne, c'est effectivement 55 francs de plus par heure qui rentrent dans votre business. Et Corinne, elle a son agenda plein à peu près à 90%. Alors elle fait environ 25-30 heures par semaine, ce qui fait entre 1375 et 1650 francs en plus par semaine, donc environ 6000 francs en plus par mois pour vous. De nouveau, je ne parle pas des impôts, je ne parle pas de tout ça, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et comme ça marche avec Corinne, vous prenez du coup Sandra et ainsi de suite. Maintenant, il y a l'exemple de le modèle hybride avec des produits digitaux, parce que ici, sur Coach ton business, on est principalement dans le business dans des business digitaux, donc avec des formules où vous pouvez avoir des produits en ligne qui vous rémunèrent de manière passive, entre guillemets. J'en parle en long et en large en travers dans cette chaîne, sur les réseaux sociaux aussi. Donc maintenant, imaginez que vous, en fait, vous soyez pas très chaud à prendre Corinne et Sandra. Et ben, il vous faut trouver quand même un moyen de level up ce chiffre d'affaires sans passer par plus de manœuvres. Et c'est là où vous allez être intéressé par cet épisode, parce que je vais vous parler du coup des produits digitaux dans ce cas-là. En fait, aujourd'hui, on peut trouver des modèles d'affaires, on peut créer des modèles d'affaires hybrides grâce au digital. C'est vraiment un changement de paradigme par rapport à l'époque, et c'est vrai que si vous venez avec des entreprises classiques comme Plâtrerie et Pleintre, je vois difficilement comment faire, mais la plupart des formes de services aujourd'hui peuvent se digitaliser et donc avoir des produits hybrides, donc que ce soit digitaux, en service, en done for you, etc., etc. Et du coup, il y a quoi comme exemple? Il y a les formations en ligne, les coachings de groupe, l'e-commerce, voilà, tout ça, ce sont des manières de se faire de l'argent grâce au digital. Et depuis 2017 à peu près, on voit en fait ces formations décoller sur les réseaux sociaux. Il y en a partout, ça pullule. Moi, j'en ai partout, plein d'ads, machin. Ça m'est arrivé d'en acheter parce que je trouve qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes, elles ont des valeurs ajoutées. Et puis surtout que là, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui se fait à l'intérieur. Mais est-ce que ça marche vraiment? En vrai, je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors, n'hésitez pas du coup à me dire si vous aimeriez un épisode sur les coulisses des formations en ligne, si ça vous intéresse. Concrètement, comment est-ce que ça marche? Vite fait, bien fait. En fait, on va chercher une niche et on va se mettre à vendre un produit digital, un e-book, une formation, tous ces trucs-là. Donc, un exemple que j'ai à vous donner, c'est la formation Coach ton budget pour apprendre à gérer ses thunes en Suisse. Si le succès est là, que votre communication elle est bien faite, alors vous pouvez compter sur de bons revenus. Mais si vous n'êtes pas très bon, si vous n'avez pas de stratégie derrière, alors ça va être beaucoup plus douloureux à communiquer et à vendre. L'avantage, c'est en général, parce que beaucoup de gens font ça à côté d'un emploi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coûts financiers. Il n'y a pas beaucoup d'investissements financiers à la base. Et puis du coup, dans le pire des cas, vous aurez principalement perdu du temps. Mais c'est là aussi que vous risquez de vous perdre. Passez énormément de temps à communiquer sur votre produit parce que vous manquez de stratégie, vous manquez d'outils pour les quelques ventes qui va vous rapporter. Après, vous avez le problème du prix. Donc le prix est potentiellement bas, donc du volume à faire, et du coup vous êtes plus au service d'un produit que vous pensez passif qu'autre chose. Ou alors vous avez mis un prix beaucoup trop élevé et ça se vend pas du tout. Et là aussi, du coup, il y a un équilibre à trouver, un équilibre à maîtriser pour savoir communiquer efficacement sur votre produit pour qu'il soit une vraie source de revenus et pas un truc qui vous fait perdre du temps. Ensuite, il va aussi falloir maîtriser le pricing de votre offre pour qu'elle soit suffisamment intéressante. Il ne faut pas penser que vous pouvez tarifer n'importe comment une formation en ligne. Pensez que vous avez besoin de 10 clients par mois à 1000 francs pour vous faire vos 10 cas et que ça va être facile. Si vous avez une formation qui n'apporte pas assez de valeur aux yeux du client et que vous l'avez mise trop cher, vous n'allez pas vendre. Surtout, maîtrisez le problème du volume. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous visez vos 10 000 francs par mois. Avec une formation à 100 francs, vous voyez combien de personnes il vous faut pour atteindre les 10 000 francs. Voilà. Tandis que si vous avez une offre à 1000 francs, il vous faut que 10 personnes. Mais quand vous vendez un produit à 1000 francs, il faut qu'il y ait des choses, une expertise dedans pour que les personnes achètent pour 1000 francs. Toutes des choses à réfléchir quand vous voulez faire ce genre de choses. Donc, techniquement, dans ce modèle-là, vous aurez donc une activité principale de coaching, par exemple, et à côté, la vente d'une formation evergreen, et pourquoi pas encore un e-book ou je ne sais quoi. L'idée, en fait, c'est pas de transvaser vos clients vers des offres cheapos de formation en ligne. L'idée, c'est d'avoir une offre un petit peu plus vaste pour permettre à un plus grand nombre de personnes de prendre un de vos services, récurrents ou non, pour aussi augmenter votre chiffre d'affaires.
Alors là, on parle de thunes, de thunes, de thunes, de thunes, de thunes. Mais concrètement, en fait, je vous donne un exemple. Imaginez que moi, bon là actuellement, c'est pas le cas. En ce moment, j'ai pas de formation evergreen pure à part coach ton business et coach ton budget et coach ta bourse, mais que je ne markete pas du tout en ce moment. Donc c'est pas un bon exemple. Mais par contre, ce que je pourrais vous donner comme exemple, c'est que aujourd'hui, j'ai que des offres de consulting, de one-to-one, et puis mon offre de formation dans lesquelles j'interviens aussi. C'est une stratégie actuelle que j'ai choisie parce que je veux passer du temps avec mes clients pour en apprendre de plus en plus à leur sujet. Mais à l'avenir, par exemple, je pourrais développer un système de formation, par exemple pour les réseaux sociaux, pour apprendre à créer du contenu qui convertit. Et un système où en fait la personne n'a pas forcément besoin de prendre un consulting ou une formation avec moi, mais elle va juste rentrer dans cette formation, prendre mes outils pour apprendre à gérer du contenu et basta. Ça pourrait être par exemple pour moi une nouvelle source de revenus. Voilà. Et puis, c'est pas se faire de la thune sur le dos des gens. J'ai réellement créé quelque chose avec de la valeur qui va intéresser des gens dans cette niche-là. Donc voilà, imaginez, on revient à notre exemple, vous aurez 3 sources de revenus différentes, dont 2 où vous n'intervenez quasiment pas, à part pour la communication, la création. Quand vous démarrez votre activité à côté de votre emploi, à la limite, que vous vous en foutez parce que votre salaire tombe tous les mois de toute façon, c'est que du bonus. Là, comme je disais avant, à la limite, vous avez juste perdre du temps si vous faites mal les choses. Ou alors, si vous n'êtes pas dans un but de pérenniser votre activité, vous allez faire un one-shot avec la vente d'une formation, elle va se vendre pendant quelques mois, top, et après, voilà, les ventes s'arrêtent et tout doucement, et puis voilà, votre produit ne génère plus autant d'argent qu'au début. Mais si un jour vous décidez de vous mettre à votre compte, là, vous allez réaliser que les business digitaux sont pas forcément des sources inépuisables de revenus. Ça peut être des gouffres de temps perdu, d'investissement pour pas grand-chose comme revenu derrière. J'insiste là-dessus parce que ça peut être votre cas si vous décidez de vous lancer et que vous n'avez pas les bons outils à votre disposition. Si vous maîtrisez les outils, alors ça va être génial pour vous, je vous le dis, c'est sûr. Mais si vous ne maîtrisez pas cela, ça va être difficile. Du coup, quand vous vous lancez, si vous êtes dans ce cas-là maintenant, vous savez à quel point chaque minute de votre temps est précieux. Vous passez des heures et des heures à construire votre business. Quand vous vous lancez, ce sont des heures et des heures et des heures. C'est pour ça qu'on dit que les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps, etc. Quand vous lancez, il y a un business à faire tourner, il y a une activité, il y a des choses, vous devez vous faire connaître, il y a tellement de choses à faire. Vous allez passer beaucoup de temps à construire votre entreprise. C'est pas dans 3 mois elle est rentable, basta cosy, au revoir, merci. Vous allez passer du temps à construire votre produit, votre service, votre marketing, votre stratégie. C'est difficile. Mais pour revenir à ces histoires de business digitaux, pour se rendre compte du temps et de la rémunération que vous allez avoir de ces offres-là, il suffit de diviser le temps passé en heures sur vos produits par le revenu total. Donc imaginez, vous avez vendu votre formation à 100 francs à 50 personnes, ce qui est déjà un beau chiffre. Si vous n'avez pas investi du tout en publicité, admettons vous avez 5000 francs de chiffre d'affaires et vous avez passé 250 heures dessus. Ça fait 20 francs de l'heure. C'est pas grand-chose. Ce que je veux vous expliquer, c'est que devenir entrepreneur, comme on dit, ne vous rendra pas riche en soi. Surtout pas si vous n'avez pas les bons outils. Trouver votre modèle d'affaires vous permettra de tendre vers plus de revenus, puis maîtriser les facteurs du marketing, de l'offre et de la demande, de la finance, ça va vous permettre d'y arriver. Et c'est faisable, c'est vraiment faisable, c'est pas compliqué du tout, c'est juste que ça demande beaucoup de temps à se former, beaucoup de temps à apprendre, beaucoup de tests, etc. Du coup, il faut savoir comment faire, ça va vous demander pas mal de boulot en amont pour y arriver. Vous allez devoir remplir votre agenda pour avoir des clients, pour vous rémunérer, vous devez comprendre comment le business fonctionne, trouver des astuces pour augmenter votre chiffre d'affaires, etc., etc. Après, je ne vous cache pas une chose, quand vous vous lancez, quand vous partez dans cette aventure entrepreneuriale, plus vous allez rentrer dans le vif du sujet et plus vous allez avoir des nouveaux problèmes à votre table. Il faut être à l'aise avec ça. Et ça, c'est le réentrepreneuriat. C'est votre activité à 100%. Vous devez en vivre. On vous le dira jamais assez, mais c'est pas facile tout le temps. En fait, la difficulté, c'est principalement vous qui allez devoir la percevoir d'une certaine manière et la transformer. Par exemple, pour mon cas, je trouve ça difficile, mais j'en ai fait un challenge de tous les jours. C'est-à-dire que ça devient vraiment quelque chose que j'aime résorber tous les jours. En revanche, je sais très bien que ça peut être quelque chose qui peut peut-être m'épuiser à terme. Peut-être que j'aurais plus envie d'avoir ces problèmes, d'avoir à affronter ces problèmes dans quelques temps. Mais par contre, il faut que vous le sachiez que démarrer une activité indépendante, c'est dur. Il faut avoir les reins solides et de la thune. Un petit peu. Alors pour résumer cet épisode que je vous avais promis très court, pour vous enrichir dans l'entrepreneuriat, il faut faire preuve d'intelligence. Alors je parle pas de QI, etc. Et c'est pas un business en particulier qui va vous permettre de vous rendre riche, c'est comment vous le guidez. Et le temps sera probablement votre ennemi avant l'argent. En fait, j'ai tellement de choses à dire à ce sujet-là que j'ai besoin de vous pour me dire ce que vous aimeriez que je dévoile.
N'hésitez pas à du coup écrire sur la vidéo des sujets ou des choses, des thématiques, etc. Parce que ben voilà, comme je disais sur Instagram l'autre jour, ça fait 15 mois que je m'amuse à titre privé, ça fait 7 ans que je m'amuse dans des entreprises, et puis maintenant j'ai suivi une vingtaine de personnes, et donc j'ai eu plein de use cases différents, donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Pour Coach ton business, j'ai une petite nouvelle, donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai fermé les portes de la formation il y a un petit bout de temps maintenant, parce que du coup je l'ai refaite et je ne voulais pas que des nouvelles personnes rentrent dans sa version son ancienne version. Et aussi parce que j'étais complète comme je vous le disais. Je vais les réouvrir à la mi-mai avec un webinaire exclusif, mais surtout une jolie offre. Alors pour ceux qui ont loupé le coche, ce sera vraiment le moment de la prendre parce que c'est potentiellement la dernière offre de l'année que je vais faire. Je ne sais pas si je vais encore refaire une refonte d'ici 2025. Je vais probablement rajouter du contenu, mais une refonte, je ne pense pas. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous inscrire à la liste d'attente dès maintenant. Comme ça, vous serez notifié par email de la nouvelle période de lancement. De nouveau, les places seront limitées. Il y aura des mois dans lesquels vous pouvez sélectionner votre accompagnement si vous choisissez l'accompagnement. Premier arrivé, premier servi. C'est top si vous avez des problèmes avec la visibilité sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin de construire votre tunnel de vente, votre stratégie marketing, etc. Vraiment, c'est plein d'endroits où moi, je peux vous suivre et vous aider avec une expertise en béton armé par rapport à ça. Alors voilà, n'hésitez pas, arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous dire je ferai ça plus tard, c'est maintenant que ça se passe, parce que ce que vous faites pas maintenant, quelqu'un d'autre le fera pour vous et mieux que vous. Ah oui, et peut-être un dernier mot que je vous dis, et je dis pas ça pour que vous couriez acheter, etc. Non, c'est vous allez gagner significativement plus de temps en vous faisant accompagner qu'en essayant seul. Vous voyez, je vous dis pas des conneries, quand ça fait 15 mois que je le fais, bien sûr qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet, bien sûr qu'on peut payer des petites formations à droite à gauche, etc. C'est énormément de temps que vous allez passer à vous former, à apprendre. Quand vous payez un expert, certes, c'est une petite somme à la base, mais Dieu sait ce que vous allez économiser en temps et en argent en faisant ça. En fait, un expert peut vous orienter directement sur les ressources dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez. C'est vraiment la fast lane la plus fast que vous allez avoir. Bon, sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, ou plutôt 3, parce que je serai en vacances. Je vais me faire un petit arrêt d'1 semaine pour faire un stage de jeûne en France. Et du coup, il n'y aura pas d'épisode dans 2 semaines, mais par contre, il y aura un épisode très probablement dans 3 ou peut-être un mois, je sais pas, 3 semaines ou un mois. Mais voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt.